Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je fais une vidéo, voilà, c'était pas prévu de base, mais je me suis dit pourquoi pas parce que quand même, on vient de perdre une célébrité et dont j'en étais hyper fan. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un hommage. Donc ça, à ce bon vieux Chuck Norris, parce que Chuck Norris, il faisait partie de mes acteurs préférés. Donc voilà, et voilà, et puis en plus, il n'était pas que acteur, hein, et il a eu quand même une carrière avant d'aller dans le cinéma. Et c'est pour ça que c'était vraiment quelqu'un, et aussi quelqu'un au grand cœur. Bah, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu, voilà, hein, donc Chuck qui est né en 1940. Donc voilà, et du coup, avant d'être acteur, c'est vrai que de son enfance, il a eu une enfance quand même assez difficile, hein. Notamment vers son père qui était un alcoolique. Ses parents, ils ont divorcé, il avait 16 ans. Mais bon, après, il avait été faire l'armée, hein. Il a été à l'US Force et il a été faire son service militaire à la base d'Osan en Corée. Donc voilà, hein, donc il a été en Corée faire son service militaire. Et du coup, c'est là-bas qu'il avait, en plus, c'est là-bas qu'il avait commencé à pratiquer les arts martiaux. Et il a commencé à pratiquer le Tang Soo Do, donc qui est un art martial coréen justement. Donc c'est son premier art martial. Il a commencé à pratiquer le Tang Soo Do, quoi. Et c'est par la suite qu'il a commencé à pratiquer les arts martiaux et les arts martiaux. Et du coup, il avait même il avait même comment créé, voilà, créé sa propre discipline, son propre art martial, qui s'appelle le Chung Kun Do, et qui est un mélange un petit peu de karaté, taekwondo, judo, et aussi le Jeet Kune Do, le Jeet Kune Do, qui est un art martial qui a été créé par une légende que vous connaissez tous, qui est Bruce Lee, qui avait créé, voilà, sa propre discipline également. Et pour vous dire que à l'époque, Bruce Lee et Chuck Norris n'étaient pas seulement amis, ils étaient aussi partenaires de combat, ils s'entraînaient ensemble. Même Chuck Norris a été l'élève de Bruce Lee parce que quand Chuck Norris il a créé justement son art martial, le Chuck Kune Do, et que dedans il y a un mélange de Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee, c'est parce que Bruce Lee justement lui a enseigné le Jeet Kune Do. Donc voilà, pour que Chuck Norris en fasse un mélange dans sa propre discipline. Donc voilà, et donc du coup, c'est par la suite que Bruce Lee avait proposé à Chuck justement de jouer dans justement le premier film. Et d'abord, c'était les débuts de Chuck Norris au cinéma, dans La Fureur du Dragon, hein, où son combat contre Bruce Lee est quand même l'un des combats les plus légendaires et mémorables de tout le cinéma, on va dire, hein, quand même, parce que de toutes les générations, parce que dans toutes les générations, on en parle de ce combat, hein, au cinéma. Et justement, c'est pour ça que Chuck Norris a fait ses débuts justement dans La Fureur du Dragon et était le premier adversaire justement de Bruce Lee, quoi. Donc voilà, donc sinon pour vous dire que dans les années 60, c'est là qu'il a commencé à être champion de karaté en gagnant, en étant vainqueur à plusieurs tournois, hein. Il a été invaincu pendant des années, hein, Chuck Norris.
Et du coup, voilà, c'était dans les années 60 parce que c'est après qu'il a commencé sa carrière au cinéma dans les années 70. Parce que La Fureur du Dragon, si mes souvenirs sont bons, il est de 72-73. Bon, j'ai un petit. Voilà, je suis pas très doué dans les dates, mais dans les Zola, dans les années 70. Et du coup, c'était avant comment, dans les années 60, il avait été champion de karaté, en participant à plusieurs tournois et en étant vainqueur. Et c'est dans les années 70, il a été quand même sixième dan de taekwondo. Donc voilà, il a été sixième dan de taekwondo. Et sinon, en parlant de sa carrière cinématographique, donc sinon son vrai nom en fait, hein, Chuck Norris. Chuck, c'était le surnom qu'il avait eu à son service militaire. C'est pour ça qu'après, quand il est arrivé dans le cinéma, on l'avait appelé Chuck Norris, mais sinon son vrai nom c'est Carlos Ray Norris. Voilà, hein, Carlos Ray Norris, son vrai nom. Mais voilà, du coup, il a porté le nom au cinéma Chuck Norris par rapport au surnom Chuck qu'on lui avait donné lors de son service militaire. Donc sinon, il a deux frangins, dont un que vous connaissez tous parce qu'il a été quand même producteur, scénariste et même réalisateur de quelques films justement de son frère Chuck justement. Il s'agit de Aaron Norris. Donc voilà, hein, que Aaron Norris a produit, scénarisé, même réalisé certains films avec Chuck Norris. Et du coup, ce qui m'intéresserait de voir, hein, pour ceux qui, comme moi, aimaient bien Chuck Norris, c'est de mettre dans les commentaires quels sont vos films préférés de l'acteur. Et voilà, hein, pour voir un petit peu les goûts de chacun. Donc moi, c'est vrai que pour lui rendre hommage, quand j'ai appris son décès, j'ai maté énormément de films, ceux que j'avais en ma possession justement de son œuvre. Justement, voilà, j'ai maté quasiment, pas quasiment tous les films que j'avais. Bien sûr, il m'en manque pas mal, il m'en manque quelques-uns, notamment des films que j'aime bien, mais que j'avais du mal à trouver. Donc là, j'ai essayé de faire ma recherche et puis j'ai essayé de procurer les films avec Chuck Norris que j'ai pas. Donc voilà, pour compléter ma collection de Chuck Norris. Parce que bien sûr, Chuck Norris, parmi d'autres acteurs aussi où j'ai tous leurs films, voilà, c'est pour ça, hein, si j'ai tous leurs films de l'acteur, c'est parce que c'était quand même un de mes acteurs préférés. Et notamment, la série que vous connaissez tous, hein, la série Walker Texas Ranger, où il est parti rejoindre deux de ses collègues de la série, hein, Clarence Gilliard alias Trivette, et notamment Noble Willingham qui faisait le rôle de CJ Parker et aussi le barman dans la série, quoi. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the Rangers gonna be. Ah, c'était franchement tous les dimanches à l'époque, dans les années 90-2000, quand on mangeait le dimanche midi, avec les parents qui faisaient la popote et tout, Walker pendant qu'on mangeait, ça, fallait pas le louper. Et du coup, avec mon père, même mon père, hein, on était fans, on regardait Walker tous les dimanches midi, comme énormément de séries qui avaient leur programme. C'est vrai que c'était vraiment excellent. Il y avait peut-être que 6 chaînes, mais au moins il y avait des sacrés programmes à l'époque. Et Walker était l'un des programmes, et notamment, j'ai le coffret des séries, des saisons Walker Texas Ranger en ma possession. Malheureusement, j'ai que les 6 saisons, hein. Il y a 9 saisons en tout, mais les 3 autres ne sont pas en français sortis chez nous en support, ce qui est dommage. Voilà, du coup, pour l'instant, à ceux qui veulent le coffret, vous n'aurez que de 1 à 6. Ou à moins de les avoir en custom, quoi, vraiment en bootleg. S'il y a quelqu'un qui pourrait me les faire en bootleg, quand j'arriverai à trouver, je serai preneur, parce que c'est vrai que avoir les 3 autres saisons m'intéresserait. Mais voilà, et du coup, voilà pour Walker. Et sinon, au niveau film, franchement, mon film préféré. Alors, je compte pas La Fureur du Dragon, parce que La Fureur du Dragon, Chuck Norris n'apparaît qu'à la fin du film. Donc voilà, mais quelle fin, parce que c'est une fin que tout le monde s'en rappelle dans le cinéma, parce que c'est là où il y a eu le combat contre Bruce Lee, Chuck Norris. Donc c'est un combat qui reste mémorable. Mais sinon, dans tout le film, voilà, on voit pas Chuck, hein, c'est pas...
Voilà, c'est pour ça que je compte pas La Fleur du Dragon dans mes films préférés. Mais vraiment dans les films où il est l'acteur principal, etc., c'est plus là que je vais le compter. Donc pour dire que mon film préféré avec Chuck Norris, ça reste Œil pour Œil. Donc Œil pour Œil, franchement, j'adore ce film. Où là, il fait face quand même à une autre star du cinéma qui était David Carradine. Donc qui est parti le rejoindre également là-haut. Hein, David Carradine qui nous a quitté également en 2010 ou 9, je sais plus, ouais, dans les Zola. Donc voilà, un acteur que j'aimais beaucoup. Donc voilà, et c'est lui qui joue le rival de Chuck Norris dans ce film. Et Œil pour Œil, en fait, c'est un film où bah, justement bah, Chuck Norris, il nous fait aussi un ranger, et puis voilà, et du coup, c'est un mélange un film d'action, d'arts martiaux et dans un peu un décor un peu Far West, western. Et franchement, j'adore ce film. Alors, autrement, à part Œil pour Œil, un autre film que j'adore, c'est Sale temps pour un flic. Donc, Sale temps pour un flic, en plus, je l'adore parce que dans le terme de film d'action, il est franchement pas mal parce que c'est un film qui a été réalisé par Andrew Davis. Et Andrew Davis, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, franchement, parce qu'à l'époque, c'est lui qui était à l'auteur du Fugitif avec Harrison Ford, de Nico, Piège en haute mer avec Steven Seagal, ou encore Poursuite avec Keanu Reeves, Morgan Freeman et tout. Donc franchement, c'est vrai qu'Andrew Davis, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup ses films parce que ces films un peu thriller, action, sont vraiment pas mal. Et Sale temps pour un flic, avec comme ennemi justement Henry Silva. Donc Henry Silva, c'est pareil, hein. On parle pas beaucoup aussi des acteurs de second rôle. Parce qu'il y a quand même des acteurs de second rôle qui jouent beaucoup les seconds rôles ou les ennemis dans des films et qui sont vraiment pas mal. Je pense à Henry Silva dans Sale temps pour un flic qui m'a beaucoup aussi marqué dans le film Le Marginal avec Jean-Paul Belmondo, où justement c'est mon film de Belmondo préféré, où Henry Silva joue l'ennemi dans ce film. Et voilà, hein, pour moi c'est un acteur de second rôle qui est vraiment extra. Et aussi un autre acteur de second rôle qui est aussi un rival à Chuck Norris, qui est vraiment extra, que j'adore aussi, c'est Billy Drago. Donc qu'on retrouve aussi bah, là où il a plus marqué avec Chuck Norris, c'est dans le film Delta Force 2. Voilà, hein, parce que même il y a Delta Force de premier où il est aux côtés justement de Lee Marvin, un autre grand acteur. Donc c'est vrai que Chuck Norris, il a joué quand même avec des bonnes stars du cinéma. Et Billy Drago était un acteur aussi de second rôle. Il a fait des rôles seconds dans quelques films avec Chuck Norris, mais sinon il joue le pur ennemi de Chuck Norris dans Delta Force, voilà, Delta Force le 2. Et du coup, voilà. Sinon, un autre film qui a un coup de cœur pour moi, c'est Side the Kicks. Donc, Side the Kicks, c'est un grand coup de cœur pour moi. Et bien sûr, il est aux côtés aussi du jeune et regretté parce qu'il s'est suicidé. Il était très jeune, Jonathan Brandis, que j'aimais beaucoup également parce que Jonathan Brandis, il m'avait beaucoup marqué, que ce soit dans L'Histoire sans fin 2. Et dans Hit, ça, donc le clown, le téléfilm des années 90 où Tim Curry, c'est lui qui incarne Pennywise, le clown dans ce film et qui avait beaucoup marqué cette génération à l'époque. Et même moi, quand j'étais jeune, ce téléfilm m'avait fait frissonner quand même. Et voilà, et Jonathan Brandis, voilà, il n'avait pas tourné dans beaucoup de films, mais dans le peu de films qu'il a fait, il m'avait beaucoup marqué, notamment L'Histoire sans fin 2 et Side the Kicks avec Chuck Norris, quoi, où il joue le gosse un peu rêveur, quoi, et du coup, où il est fan et passionné justement de l'acteur Chuck Norris, que Chuck Norris justement il joue son propre rôle dans le film. Ou à la fin, la fin du film a fait penser un petit peu à Karate Kid avec le tournoi, etc. Donc c'était bien. Et en parlant de Karate Kid, il voulait mettre Chuck Norris dans le film. Justement, Chuck Norris devait jouer dans le film Karate Kid, mais il avait refusé le rôle. Donc voilà, donc c'est pourtant la saga Karate Kid est une saga que je kiffe énormément, quoi. Donc sinon, bah ouais, hein, dans beaucoup de films, donc il y a la trilogie Braddock que j'adore. Alors franchement, avec les termes, les clichés et puis surtout les paroles de Chuck Norris qui restent. Je dis les paroles de Chuck Norris, mais la plupart des paroles
dans la plupart de ses films sont vraiment extra parce que c'est des paroles, notamment il n'y a pas que Chuck Norris, hein, dans d'autres films aussi, hein, quand on prend du Schwarzy, du Stallone, du Van Damme, etc. Il y a des paroles qui restent gravées dans le cinéma parce que les meilleures répliques sont quand même des années 80-90 en termes de cinéma et Chuck Norris, il en sort des bonnes. Donc voilà pour ça. Donc voilà, hein, il y a d'autres films que j'adore hein, de l'acteur, notamment Héros aussi, Peur sur la ville, Horreur sur la ville, excusez-moi. C'est vrai que Horreur sur la ville, c'est un film que j'ai pas regardé en son hommage, hein, parmi tous les films que j'ai matés pour lui rendre hommage, parce que je l'ai pas dans ma collection, mais j'aimerais bien le trouver parce que j'adore ce film. Et Héros fait penser un petit peu Horreur sur la ville parce que Chuck Norris, il a quand même affaire à des ennemis qui sont quasi imbattables, qui sont des masses corpulentes et ça change un peu. On voit bien que dans la plupart des films de Chuck Norris, il y a quand même beaucoup de rôles qui sont un peu différents. Il joue pas toujours le même rôle, hein. Ça peut être un policier, un artiste martial, il peut y avoir beaucoup d'action, ou alors du thriller, un peu des films des fois parfois sombres, etc. Donc voilà, on voit qu'il il a quand même incarné plusieurs rôles au cinéma, quoi. Et sinon, il y a aussi des téléfilms, donc pas des films, mais des téléfilms qui sont sympas, comme L'Homme du Président, que j'ai bien aimé. Le 2 un peu moins. J'avais regardé le 2, mais bon, le 2, non, je préfère 100 fois le premier quand même. Et aussi La colère du tueur aussi, avec Eddie Cibrian dedans, donc qui était aussi super connu à l'époque pour l'une des séries emblématiques des années 90, qui était Sunset Beach. Donc voilà, où il joue aux côtés de justement Eddie Cibrian. Donc voilà pour ça et du coup dans les années 2000, 2004-2005, il avait décidé de mettre fin à sa carrière de cinéma, à sa carrière d'acteur. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un homme au grand cœur. Parce que sa femme, il était marié à une femme en 98, Jenna O'Kelly, donc qui était une ancienne mannequin. Et justement, dans les années 2000, elle avait passé un IRM et volontairement, on avait tenté de l'empoisonner. On l'avait empoisonné, non, on l'avait pas tenté, on l'avait empoisonné. Et du coup, après, ça l'avait marqué psychologiquement et physiquement. Et du coup, elle était malade. Et puis du coup, Chuck Norris a décidé de mettre fin à sa carrière d'acteur pour justement s'occuper de sa femme malade. Et franchement, respect à lui, franchement, déjà de toute sa carrière, que ça soit dans les arts martiaux, dans le cinéma, etc. Moi, franchement, c'est un acteur qui m'avait quand même bien marqué l'esprit. Donc c'est pour ça que c'est pas en tant que juste acteur que je l'aimais énormément. C'est plus en tant que le personnage, quoi, l'homme qu'il était. Franchement, voilà. Donc sinon, s'il n'y aurait pas eu cette histoire de femme malade, etc., ça se trouve que comme Van Damme, Stallone, etc., d'autres acteurs du cinéma d'action, il aurait peut-être continué, on aurait eu peut-être d'autres films à son actif, hein, dans les années fin 2000, 2010, etc. Mais par contre, en 2010, justement, il a accepté de revenir au cinéma dans Expendables, le deuxième. Parce que Expendables, c'est vrai, hein, comme vous l'avez marqué, moi c'est une saga que j'aime bien parce qu'ils réunissent en fait tous les acteurs d'action des années 80-90 dans un même film. Voilà, et puis ça bombarde et tout. Donc voilà, c'est le genre de film, il n'y a pas besoin, voilà, on peut poser le cerveau à côté et regarder le film. Du moment que c'est divertissant ça c'est une idée de Sylvester Stallone justement. Et il a voulu ramener, il proposait à Chuck Norris de venir quand même faire une apparition dans Expendables 2. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas beaucoup dans le film. Mais il fait 2-3 apparitions dans le film et 2-3 apparitions qui quand même qui marquent dans le film parce que il sort quelques répliques, bon il arrive, il canarde des gens, etc. Donc Chuck Norris quand même, on s'en souvient quand même dans ce film malgré les peu d'apparence qu'il fait dans ce film. Et ça m'a fait plaisir de le revoir quand même, hein, de revoir. Avec la fameuse voix française Bernard Tiphaine. Donc Bernard Tiphaine qui est la voix française régulière de Chuck Norris. Dont Chuck Norris est parti le rejoindre aussi là-haut parce que Bernard Tiphaine nous a quittés également. Donc sa voix française. Donc voilà pour ça.
Donc c'est pour ça que Chuck Norris, moi, j'adore ses films, même si c'est pas des chefs-d'œuvre, faut dire ce qu'il est. C'est plus du cinéma bis, voire la plupart des cinémas de ses films, des nanars. Mais des bons nanars, parce que moi, c'est le genre de film aussi, j'en lance pas. Donc quand je m'étais rematé la plupart de sa filmo, quand j'ai appris son décès, bah, ça m'a donné quand même quelques frissons, parce que de savoir qu'il n'est plus là, je suis même encore étonné aujourd'hui qu'il nous a quittés, le fameux Chuck Norris. Mais bon, voilà, tout le monde y passe un jour, voilà. Bon, le mieux c'est d'y passer plus tard, le plus tard possible. Mais voilà, mais ça va être une génération où vraiment tous mes acteurs préférés, donc de notre époque, années 80-90, hein, ils ont dans la soixantaine, dans les années 60, entre 70 et 80, entre 80 et 90, voire plus de 90 ans certains. Donc à un moment donné, ben, tout ce monde-là ne sera plus là, en espérant que la plupart iront le plus loin possible, parce que c'est vrai que déjà, j'allais dire, Chuck Norris va manquer au cinéma, mais déjà il manquait au cinéma depuis qu'il avait mis fin à sa carrière, hein, de son vivant, parce que qu'il a voulu s'occuper de sa femme malade, et mais il va quand même beaucoup manquer quand même dans la vie de tous les jours, parce que franchement, même quand il avait 80 voire plus, hein, il continuait les arts martiaux, il était toujours en pleine forme jusqu'à ce qu'il fasse son malaise et qu'il va être hospitalisé dans un hôpital à Hawaï, et que bien sûr, il nous a quittés, quoi. Donc voilà pour l'hommage à Chuck Norris. Donc je vais arrêter là. Donc pour dire que Chuck Norris, il est parti là-haut déjà pour rejoindre son premier rival d'arts martiaux au cinéma, et même en dehors du cinéma, parce qu'il avait commencé à pratiquer les arts martiaux avec lui, et puis il a été aussi son élève. Donc il est parti rejoindre le légendaire Bruce Lee. Ces deux acolytes de Walker Texas Ranger, la série emblématique et culissime des années 90. Il est parti rejoindre Clarence Gilliard alias Trivette et Noble Willingham alias Sidney Parker. Il est parti les rejoindre là-haut. Sa voix française régulière de toujours, Bernard Tiffen, qui est parti rejoindre. Et aussi quelques acteurs avec qui il a tourné dans des films et qui ont été aussi ses rivaux, ses ennemis, etc. Comme Billy Drago, Henry Silva. Donc voilà, Billy Drago, Henry Silva par exemple, ou David Carradine, donc voilà, qui est parti rejoindre. Donc voilà, tout ce monde se sont regroupés en haut. Et comme on dit toujours, voilà, pour les fans de Chuck Norris, on dit il est parti là-haut. Donc voilà, au paradis pour finir son combat contre le maître Bruce Lee, la légende Bruce Lee, quoi. Hein, pour nous, c'est ce qu'on se dit, il est parti finir son combat. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo en son hommage. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les fans de Chuck Norris, hein, franchement, voilà. Donc merci à vous de partager, de liker, commenter, s'abonner. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et du coup, je souhaite mes sincères condoléances à toute la famille et les amis de Chuck Norris. Et RIP à toi, Chuck, repose en paix et tu vas vraiment manquer. Ciao les amis. The unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. The eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right.
'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be.